Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Salutations à tous ceux qui sont en Amérique, en Asie, au Brésil, en Uruguay, que ce soit en Espagne, que ce soit au Portugal, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, que ce soit en Congo-Kinshasa, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit dans toute l'île de la Réunion où j'habite, que ce soit à l'île Maurice, que ce soit dans la grande île de Madagascar, que ce soit en Inde, que ce soit en Asie, en Chine, quel que soit le lieu où vous habitez, que vous êtes connectés à ma chaîne, soyez tous les bienvenus. Sentez-vous à l'aise chez vous sur cette chaîne. Bienvenue aussi pour toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Donc si j'ai oublié de mentionner votre pays et que vous vous trouvez sur la chaîne, salut et bienvenue à tous ceux qui se connecteront à la chaîne. Donc pour introduire un peu sur cette chaîne, nous parlons que du Seigneur Jésus-Christ et de la parole de Dieu, en fait pour consolider, pour fortifier, pour affermir, pour maintenir les frères éveillés spirituellement dans la foi en Jésus-Christ, dans la persévérance en Jésus-Christ, car Jésus-Christ revient prendre son église sans tâche ni ride dans la sanctification et la paix pour l'enlèvement de l'église. Amen, alléluia. Donc je vais prendre un passage selon Jean chapitre 3 verset 5 qui nous dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nous avons vu que Dieu est tellement saint et juste qu'aucun être humain ne peut prétendre lui obéir. Nous sommes donc tous condamnés, mais Dieu est aussi à moi et nous aime tous. Il l'a montré en envoyant son Fils Jésus sur la croix. Sur la croix, en fait, pour mourir à notre place. Donc, nous sommes donc tous condamnés, mais Dieu est aussi à moi, comme je l'ai dit, et nous sommes tous pécheurs devant, et Dieu nous aime tous plutôt. Il a montré en envoyant son Fils Jésus sur la terre, celui-ci était auprès de Dieu depuis toujours. Il était Dieu lui-même selon Jean chapitre 1 verset 1, parce qu'il est la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit que dans Apocalypse chapitre 19 verset 13 que son nom est la parole de Dieu. Donc l'évangile de Jean chapitre 1 verset 1 à peu près nous dit: au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen, alléluia. Et cette parole c'est Jésus-Christ lui-même en personne. Donc et pourtant il a accepté, c'est-à-dire Jésus-Christ a accepté de devenir un homme pour pouvoir souffrir et mourir sur une croix pour avoir subi le jugement de Dieu à notre place. En fait, ainsi tous ceux qui se reconnaissent pécheurs devant Dieu et qui croient que Jésus a été puni à leur place ont la vie éternelle. Leurs péchés sont pardonnés et Dieu les appelle ses enfants. Qu'y a-t-il de plus simple et accepté? Nous n'avons rien à faire sauf nous reconnaître pécheurs et croire que Jésus nous a sauvés. Pourtant, beaucoup refusent ce salut, mais tous passeront devant le Seigneur Jésus-Christ au jour du jugement, que ce soit les vivants, parce que Jésus-Christ jugera les vivants et les morts. De même que nous avons du mal à accepter que nous sommes pécheurs devant Dieu. Il nous est difficile d'accepter son amour, peut-être parce que nous nous sentons obligés d'y répondre. Car la seule solution de Dieu, c'est que Dieu nous a donné son Fils Jésus pour échapper à l'enfer, pour avoir la vie éternelle. Mais si je réalise à quel point Dieu m'a aimé, si je regarde à la croix où Jésus a tant souffert pour me donner la vie éternelle, je ne peux pas rester indifférent. Et ma vie prend un autre sens. Aimer Dieu, ce n'est pas une contrainte. L'amour du Christ nous étreint. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. Selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14 à 15, oui, laissons-nous aimer par Dieu et faisons la volonté de Dieu. Parce que le livre de Jean chapitre 14 verset 21, Jésus dit: celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et Jésus veut que nous obéissons à sa volonté, faire sa volonté, obéir à la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu nous préconise de faire selon la loi royale de Christ, dans la grâce de Christ.
Amen. Parce que cette parole est certaine, ceux qui ont cru en Dieu doivent pratiquer des bonnes œuvres selon la parole de Dieu. Parce que Jésus allait de lieu en lieu annonçant le royaume de Dieu et pratiquant le bien. Amen. Alléluia. Donc d'avoir une foi vivante, car la foi sans les œuvres est morte aussi, basée sur la référence, sur le fondement de la parole de Dieu. Marchez sur les traces de Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Amen. Alléluia. Le modèle à imiter, c'est Christ. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis.